Salut à toi, bienvenue sur CryptoPoint.fr. Aujourd'hui c'est samedi et comme tous les samedis, on va faire une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. On va parler aujourd'hui du token CHSB ou plutôt du Borg avec la migration qui est en cours. On parlera très brièvement de cette migration, mais on va surtout faire l'analyse technique et du CHSB face au dollar. Pas encore de graphique pour le Borg, c'est encore trop récent, mais normalement ce qui se passe sur le CHSB devrait pouvoir se reporter sur le Borg directement car il s'agit normalement du même token. Pour commencer cette vidéo, on va d'abord aller voir l'article justement de la migration entre le CHSB et le Borg. Article directement rédigé par Swissborg sur leur site. Je vous mettrai le lien en description si jamais cela vous intéresse de voir ça plus dans les détails. On a les informations globales sur ce qu'est le Borg, sur ce qu'il va apporter, sur comment se passe les migrations. Par exemple, si jamais vous avez déjà vos CHSB dans l'application Swissborg, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter par rapport à ça. La migration se fera automatiquement. Mais si jamais vous avez vos tokens en dehors de l'application Swissborg, sur un portefeuille décentralisé par exemple, vous devrez aller sur le site web qu'ils ont développé pour migrer manuellement vos tokens Swissborg CHSB vers le token Borg, le nouveau token qui est en train de naître actuellement au sein de Swissborg. Au niveau de l'offre, c'est inchangé, 1 milliard, moins ceux qui ont été brûlés grâce au Protect and Burn. Et on a aussi, bien sûr, le rapport 1 CHSB et là, 1 égale 1 board. La plus grosse utilité que j'ai vue étant la compatibilité multi-chain. C'est vrai qu'au début, Swissborg était uniquement, CHSB, pardon, était uniquement relié à la blockchain Ethereum. Et la possibilité que le token board soit multi-chain va permettre une énorme évolution en fait finalement de cette blockchain là et c'est extrêmement intéressant par rapport à ça. Donc je vous invite vraiment à aller lire cet article là si cela vous intéresse et on va donc maintenant passer directement à l'analyse technique du CHSB face au dollar et on va le voir, c'est une analyse qui est plutôt difficile finalement. Alors, j'ai un peu clean le graphique par rapport à la dernière fois, car il y a des choses qui étaient un peu faux, qui n'étaient pas totalement correctes, tout simplement parce que on n'avait pas assez de data. Comme je vous l'ai dit, on galérait à cet endroit-là et j'étais vraiment pas sûr du décompte. Maintenant, j'en suis beaucoup plus sûr, car j'ai réussi à avoir le décompte total, en fait, finalement, de ces 5 vagues de descente pour la vague de Z qu'on avait parlé ensemble. Je sais plus si c'est une vague de Z, non, pour la vague de C, pardon, qu'on avait vu ensemble. Et du coup, je suis assez content d'avoir enfin terminé ce décompte-ci. Au niveau du graphique global, là, on avait vu ensemble que le token du CHSB avait atteint une valeur de 1,57 dollars au niveau du dernier bull run, au niveau de son ATH. On avait ici une petite vague qui a dépassé ce summum pendant très peu de temps jusqu'à 1,76 dollars, mais on a décidé pour l'analyse technique de ne pas le prendre en compte. Si jamais vous me suivez sur la chaîne depuis longtemps, vous devez savoir ces petits détails. Au niveau de ce graphique-là, on peut aussi observer que lors du dernier cycle, le CHSB a vraiment pris son temps de se consolider. On a vraiment eu ici une très longue période de consolidation. On a une montée qui s'est fait extrêmement doucement et ensuite c'est allé tout d'un coup, baisse très rapide et remontée très rapide au niveau du CHSB. Et là, ce qu'on peut observer, ce qui est assez intéressant finalement, c'est que à nouveau, on a en effet une consolidation qui est assez longue dans le temps, qui est sur cette vague de 2. La vague de 1, elle a mis ici alors, de février 2018 jusqu'à mars 2021 pour se faire, donc quasiment 3 ans. Et on a ici une baisse qui s'est faite quasiment en 2 ans, ici de 2021 à 2023 pour le CHSB. Donc on a ici un token, on a affaire à un token qui, dans son historique, prend le temps de se construire, qui prend le temps de se développer, mais quand il pump et quand il décide vraiment d'aller vers le haut, bah, ça se va très fortement. Et d'ailleurs, on peut le voir dans cette vague de 3 où, encore une fois là, on consolide lentement, on a une baisse rapide et une montée très rapide, même pour cette vague de 3-ci. Donc ici, on n'est pas non plus étonné de voir finalement une consolidation plutôt lente pour cette vague de 2, et on est en train potentiellement ici de construire un nouveau sommet qui va se constituer lentement pour le CHSB. Donc je pense qu'on a vraiment un temps de consolidation qui va être colossal, qui va se faire au niveau du Swissborg. C'est pas encore pour tout de suite qu'on va avoir un gros pump, mais quand on aura un gros pump, bah, ça va pumper normalement assez fort si jamais on suit ce qu'il y a par le passé. J'en profite pour parler un peu de la chaîne YouTube. Pas de conseils en investissement sur la chaîne. Je te rappelle, tout ce que je dis dans cette vidéo, que ce soit les vidéos d'analyse, que ce soit les vidéos VCTA, que ce soit les vidéos sur les cryptos, ou alors que ce soit les vidéos d'apprentissage, c'est uniquement des choses qui sont issues de moi-même. Donc, je vous invite vraiment à faire vos recherches par vous-même pour faire des choix d'investissement et des décisions qui sont en âme et conscience, ou alors d'aller voir directement des vrais professionnels de l'investissement pour vous aider dans ces décisions de manipulation d'argent finalement, parce que c'est un peu ce que c'est l'investissement. Alors, en observant un peu, ce qui s'est passé au niveau de cette baisse, on a une baisse qui a été très, très lente, une baisse qui
était très difficile aussi, mais on voit surtout que le graphique du CHSB est aussi un peu brouillé. On a beaucoup de signaux, qui sont un peu étranges. On a beaucoup de vagues qui sont très fortes, on a beaucoup de bruit en fait finalement, qu'on doit vraiment analyser, qu'on doit vraiment enlever parfois dans ces graphiques-là. Et j'en parle parce qu'en fait, ça va être très important pour ce qui se passe maintenant, parce qu'on a aussi pas mal de bruit que j'ai décidé de nettoyer un peu quand j'ai fait mon analyse. Et encore une fois, mon analyse ici dans, ce bruit-là n'est pas encore certain parce qu'il y a une vague que j'arrive pas en fait à analyser pour l'instant et que je galère en fait à analyser. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus tard potentiellement quand j'aurai enfin réussi ce travail-là. Et vu que je voulais poster absolument la vidéo aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé la solution par rapport à cette vague que j'arrive pas à analyser. Au niveau de la baisse, hein, pour moi, la baisse est sûre, elle est terminée ici. On va regarder au niveau du RSI très rapidement ce qui s'est passé. Et là, on voit qu'au niveau du RSI, on a ici une divergence haussière qui se forme. Divergence haussière très, très intéressante car on a ici, je vous le rappelle, hein, les bottoms qui se croisent comme ceci. Et donc, on a vraiment une divergence potentielle offerte. On voit qu'on a validé la divergence à cet endroit-là et qu'on a maintenant une divergence baissière. Pourquoi? Parce qu'on a du bruit ici. Le bruit, on ne le prend pas en compte dans l'analyse, mais on le prend en compte pour le scale du RSI. Et donc, on a potentiellement ici un cours qui va baisser sur le court terme. Quand je dis une baisse de cours, c'est pas forcément une baisse qui va aller en dessous de ce point-là, donc du point des 10 centimes de dollars. Mais attention néanmoins, on va quand même vouloir placer un stop loss à cet endroit-là. Je vais d'ailleurs le placer ici. Stop loss au niveau des 10 centimes de dollars. Il est possible hein, qu'on descende en dessous de cet endroit-là, vu que j'ai pas réussi à finaliser l'analyse sur, je vous ai dit, la hausse actuelle. Je peux pas vraiment vous confirmer ici que c'est vraiment le bottom à cet endroit-là. Donc on reste assez minutieux, on reste assez alerte. Encore une fois, par rapport à ça et on veut vraiment ici attendre une confirmation que, en effet, on est vraiment ici sur une dynamique haussière. Pour l'instant, l'information est trop moindre et trop peu et trop pauvre pour l'affirmer, même si ici on a une cassure de dynamique grâce justement à cette gigamèche, qui est pour moi une gigamèche de bruit, hein, on ne va pas la prendre en compte dans l'analyse, mais néanmoins, elle vient quand même exploser complètement les compteurs par rapport à ça. Donc ça semble quand même intéressant d'observer ça, sachant qu'on a une golden cross qui s'est formée à cet endroit-là. Et donc pourquoi pas repartir en hausse par la suite. Maintenant, ce qui va se passer au niveau du CHSB, c'est qu'on l'avait déjà vu dans une vidéo précédente, au niveau des hausses du CHSB, on a ici, hop là, je vais modifier un peu ça, on a ici au niveau de la hausse du CHSB quelque chose qui peut venir se former. Alors là, c'est une analyse non précise, car je n'ai pas vraiment précisé ici les Fibonacci. Donc, les prix ne sont pas exacts ici, hein, mais on va arriver normalement autour de 3 dollars, autour de 2,9 dollars au minima, je le pense, pour le CHSB pour le prochain cycle. Mais sachant que le CHSB nous fait des gigacycles, nous fait des gigapumps qui parfois viennent exploser nos prédictions, on va prendre aussi en compte potentiellement le 268 qui est le 4,29 $ pour le prochain cycle du CHSB. Si jamais c'est réel et si jamais c'est vraiment ce qui se passe, on aura potentiellement ici un x26 pour le CHSB. Alors, j'exagère peut-être, 10, 20, 26, non, c'est ça, un fois 26 pour le CHSB pour venir ici en fin de bull run. Je vous rappelle que pour les analyses que j'ai faites précédemment et pour les multiplicateurs, je prends uniquement en compte le dernier ATH. Donc je ne prends pas en compte les fins de bull run, mais ici pour les CHSB, on a un fois 26 potentiel avec ici une hausse ici au niveau du dernier ATH 2 fois 16. Donc finalement, par rapport aux baisses, si jamais vous avez acheté le bottom, c'est vraiment ici quelque chose qui peut être intéressant. Maintenant, si vous achetez maintenant, on est déjà à 20 centimes. Si vous achetez maintenant, on vient faire un moins 2 fois 10 pour la TH et on va faire un fois 10, c'est un peu plus d'un fois 10, un fois 15, on peut dire, pour la suite, donc pour le prochain bull run au minima, ou alors un fois 20 pour, si jamais on vient atteindre les 268 de Fibonacci. 268, hein, c'est pas un objectif que j'ai priorisé ici. Je vais prioriser largement le 108 qui, pour moi, l'objectif le plus sûr. Après, voilà, j'espère vraiment ici qu'on va pouvoir atteindre les 208, peut-être plus haut pour le CHSB. Ça nous ferait du bien à tous. On serait tous contents, je pense, de cette nouvelle. Heu, Est-ce que le prix actuel du CHSB est, un prix qui est intéressant pour l'achat? On va regarder ça tout de suite. J'ai pas envie que la vidéo soit très longue, donc je vais essayer de ne pas m'éterniser sur l'analyse. On va faire une analyse très rapide. Ça a été un peu compliqué à analyser honnêtement, voilà, mais d'après l'analyse pour l'instant que j'en ai faite, sans avoir réussi à décompter correctement cette première vague, je pense que le sommet de 1 est ici et qu'on vient en fait ici faire une baisse et remonter en sommet 3. Et du coup, je ne prends pas en compte cette mèche. Cette mèche-là, que vous voyez en bleu,
je ne la prends pas en compte et j'estime en fait qu'elle s'arrête ici, pour l'analyse, au niveau de cette mèche blanche. La branche qui est ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette gigamèche n'a rien à faire dans cette analyse et elle vient complètement fauter l'analyse si on la prend en compte. Pour moi, c'est du bruit. Pour moi, je ne la prends pas en compte, sachant que dans les récits, voilà, elle n'est pas non plus transcendante. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que au niveau de cette première vague, et c'est là qu'on a un petit problème. D'ailleurs, je vais mettre ceci en mineur. C'est là qu'on a un petit problème, c'est que au niveau d'une analyse un peu plus détaillée pour cette vague de 1 qui est très importante, parce que c'est elle qui va déterminer finalement le reste de l'analyse. Et vu que je n'ai pas réussi encore à l'analyser correctement, cette analyse est fausse. Je la considère comme fausse pour le moment. Mais voilà, je vais quand même vous présenter quand même ce qui se passe au niveau de ce que j'ai pu observer maintenant. Et j'aimerais bien en fait voir à cet endroit-là une vague de correction. J'aimerais bien voir à cet endroit-là une vague de correction. Et c'est vraiment ça qui me gêne parce que pour l'instant, j'arrive pas à faire le décompte correctement à partir de la première partie de ce décompte-là. Ça, j'y arrive, aucun souci. Ça, j'y arrive, aucun souci pour la suite. Mais vraiment, cette première partie est vraiment très difficile. Et si jamais cette partie est fausse et que j'analyse mal, le reste est faux. C'est pour ça que cette première vague, pour l'instant, je ne vous la présente pas. Parce que pour moi, elle est faussée. Et c'est vraiment cette vague de correction que j'ai envie de voir. Mais que pour l'instant, je n'arrive pas à voir, tout simplement. Voilà. Pourquoi j'ai envie de l'avoir? Parce que je la trouve plutôt propre et dans ce que je vois, en fait, c'est le seul truc qui me semble vraiment cohérent, par rapport au reste. Parce qu'il y a beaucoup de bruit, parce que c'est, un token qui n'est pas facile à analyser et donc ça demande du travail, en fait, finalement et de venir interpréter différentes vagues, de certaines manières, voilà. Donc chaque personne va avoir une analyse différente, ce qui est normal. Mais moi, j'essaie vraiment de faire les choses les plus propres possibles et les plus pixels et quand c'est pas le cas, bah, je vous l'annonce et j'ai pas honte de vous dire que l'analyse que je vous fais actuellement, je vous la présente, mais elle est potentiellement fausse, voilà. Mais je veux quand même vous présenter ça pour voir des objectifs potentiels de prix pour le CHSB. Dans tous les cas, si jamais ce décompte grandiose et grandiose, je dis ça parce qu'il est grand et juste, dans ce cas-là, on va atteindre un sommet de 2 qui est ici, un bas de 2 qui est ici, un bas de 2 qui vient, d'après notre Fibonacci, si on le place correctement, se placer à peu près au niveau des 78,6, entre 78,6 et 85,4. Ce qui est assez intéressant. Et donc, on va garder ceci parce que c'est un objectif qui est tout à fait plausible, avec ici un décompte, un sous-décompte qui est aussi très difficile à analyser, hein. On a vraiment des petites vagues, on a vraiment de la minutie ici, en 1, 2 et 3. Voilà, potentiellement. Ça non plus, j'ai pas forcément travaillé à fond sur cette vague de 2, parce que j'ai pas réussi à compter la vague de 1, et tant que j'ai pas réussi à compter la vague de 1, je considère que les autres vagues ne se placent potentiellement pas ici. Mais en tout cas, visuellement, ça pourrait donner ceci. Si jamais on se base sur ce schéma qui est plutôt simplifié en fait finalement de l'analyse du CHSB, on pourra venir estimer la vague de 3. Une vague de 3 qui, pour ma part, je pense qu'elle n'est pas encore totalement terminée et qu'on est en train de construire en fait cette vague de 3 actuellement. Parce que pour moi, en fait, on est en train de faire ça. On est en train de faire ça. On est en train de faire une 3, 4 et 5 pour venir placer notre vague de 3. Donc, pour moi, la vague de 3 n'est pas encore terminée et on viendrait en fait atteindre les prix et chercher les objectifs de prix pour la vague de 3. Si jamais ce décompte est juste, hein, au minima ici de 21 centimes de dollars, ce qui veut dire à peu près 10% supplémentaire par rapport à ce qu'on a actuellement. Environ 20% parce que c'est du 21,9, donc 20% supplémentaire par rapport à ce qu'on a actuellement, ce qui est pas mal, hein, ce qui est vraiment intéressant au niveau de l'analyse du CHSB. Et du coup, au niveau du RSI, comme on avait vu tout à l'heure, hein, on a une baisse qui va probablement se produire avant la dernière remontée, ce qui collerait finalement à ce scénario-là et ce qui collerait aussi au scénario si jamais on finit la 3 ici, qu'on la baisse. Donc encore une fois ici, on n'est pas sûr, mais vu que pour moi la 3 vraiment est très faible et qu'on est actuellement en train de faire la migration, ça ne m'étonnerait pas qu'en fin de migration, on fasse un petit plus 20% pour ensuite redescendre fortement, une fois que la hype est un peu redescendue, et ensuite venir tracer cette première vague de 5. Voilà, ce serait pas déconnant pour moi, c'est vraiment ce que j'attendrais, mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire aujourd'hui pour le CHSB. Est-ce que le prix d'achat aujourd'hui est intéressant? Bah oui, il reste intéressant si jamais vous voulez du long terme, si jamais vous visez la TH, voire la TH peut-être du prochain bull run. Si jamais vous voulez optimiser ça, selon moi, vu qu'on a ici sur le RSI une divergence baissière, vu qu'on a potentiellement ici une baisse qui va probablement se produire, voilà, d'après mon analyse, en tout cas, moi j'attendrai un peu cette vague de 4 pour venir acheter, si jamais vous souhaitez acheter. Mais encore une fois, pas de conseil en investissement sur la chaîne, et c'est très important ça, parce que finalement, peut-être que je me trompe, et peut-être que si jamais vous achetez maintenant, vous allez toucher un bottom, on ne sait jamais. Donc, pourquoi pas attendre ceci. Faites vos recherches, faites votre analyse. Mais en tout cas, pour moi, j'attendrai un tout petit peu pour la suite du CHSB. Au niveau de ce Golden Cross, hein, elle vient tout juste de se former. Historiquement parlant, au niveau des Golden Cross par rapport au CHSB, on va voir un peu plus tôt. Si jamais on a des points verts, voilà, donc ça met un peu de temps à se former, mais on a vraiment ici un point qui est intéressant à chaque fois.
À ce point-là, en tout cas, on va voir un peu plus précédemment, ça donne la même chose. Voilà, un point aussi intéressant de bottom. Donc, est-ce que là, la tolérance qui vient de se former vient signaler un point de bottom? Historiquement parlant, sur le BTC, sur cette time frame-là, ça semblerait être important. Mais voilà, pour moi, j'attendrai quand même une petite baisse par rapport à ça. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé, j'espère que ça vous a fait plaisir d'entendre enfin reparler du CHSB sur cette chaîne. On reviendra dessus, bien sûr, une fois la migration terminée. On reviendra dessus pour parler du token Borg et on viendra un peu observer ensemble si jamais ce cours du CHSB vient se corréler avec le cours du Borg, si jamais on l'a prochainement au niveau des graphiques. Pour la prochaine vidéo, ce sera normalement samedi prochain, ce sera une vidéo Vest CTA, on parlera des cartes éternelles ou alors du Tricel, j'ai pas encore décidé, mais les deux vidéos sont prêtes. Et du coup, on parlera ensuite du nouveau format dans ce nouveau format VSCTA, une fois qu'on aura fait les éternels et les tricelles, on va parler d'un sujet qui va peut-être vous intéresser par rapport à CrossGen et qui n'a pas encore été fait sur YouTube. Donc voilà, j'ai un peu hâte de vous le présenter potentiellement d'ici 1 ou 2 semaines. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée si jamais vous me voyez le soir. Et nous on se retrouve à samedi prochain sur CryptoPoint FR.